Qui est Dieu? Où est-il? Ce sont là des questions qui taraudent notre esprit le long de notre vie. Et aujourd'hui, on se propose de faire un tour du côté de la recherche vers Dieu pour savoir un peu qui est Dieu. D'ailleurs, beaucoup se mettent à la recherche hargneuse de Dieu un peu partout dans les églises. Et pour ce faire, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Glipold. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Gatt. Alors aujourd'hui, vous nous proposez de parler de Dieu. Oui, comme l'absolu. D'accord. Voilà, parce que Dieu, c'est l'absolu. Quelque chose qui ressemble à ce que d'aucuns imagineraient. Mais alors, au-delà d'un phénomène, Dieu, c'est qui exactement? Je crois que c'est ce qui nous fait nous rencontrer ce soir-ci avec les téléspectateurs, des milliers de téléspectateurs qui font confiance à cette émission. Nous profitons pour leur dire bonsoir une fois de plus. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez bien compris, il s'agit aujourd'hui de faire un tour du côté de Dieu. Qui est-il? Je vous invite à vous asseoir confortablement. Notre prochain arrêt, c'est la chronique sur effectivement notre thème de ce jour, métaphysique, Dieu et absolu. On se retrouve juste après. Métaphysique, Dieu et l'absolu. Nous avons dit lors de la dernière édition que le premier point d'enseignement de la doctrine occulte est l'existence d'un principe absolu nommé par les hindous Parabrahm. Ce principe, dans son inconcevable unité, plane au-dessus du manifesté, du différencié. Inconcevable parce qu'il est au-dessus de notre intelligence limitée, laquelle ne parvient même pas à comprendre la manifestation de cette absolue en Trinité. Cette unité existentielle universelle, source de toute manifestation et de tous les êtres, a pour symbole, dans le très antique manuscrit qui sert de base à la doctrine secrète de H.P. Blavatsky, un disque blanc sur fond noir. Tant il est vrai que pour exprimer ce qui est au-dessus, ce qui est au-delà même de l'expression, le symbole est préférable à la parole. Le second point de l'enseignement occulte concerne la première manifestation, le 1 devenant 3, et se faisant connaître par cette Trinité au monde qui sera son œuvre. Nous avons dit également que toute spéculation humaine sur le 1 était impossible. Nous savons seulement que nous sommes lui et que nous le connaîtrons que lorsque nous serons sortis du fragmenté, du manifesté, pour nous retrouver en lui. Quiconque connaîtra Brahman deviendra Brahman. C'est pourquoi au cours de cette édition, nous allons céder la place aux auteurs inspirés des livres sacrés des anciennes religions de l'Asie, lesquels, mieux que l'Occident, sont arrivés à concevoir et à comprendre cet absolu qui est Dieu. La Chine, cette très ancienne civilisation issue de l'immigration des Turaniens et des Mongols, sous-racée de la 4e race mère qui habita l'Atlantide et qui fut initiée par les rois divins, nous a laissé dans ses écrits sacrés des fragments de l'antique connaissance. Le Tao Te Ching de Lao Tse, énoncé en termes splendides l'absolu et sa manifestation. Le Tao qui serait une voie qui peut être définie n'est pas le Tao éternel, le nom éternel, sans nom. C'est le principe du ciel et de la terre. Quand on peut le nommer, c'est la puissance qui crée les êtres innombrables. Tao Te Ching 1. On regarde le Tao et on ne le voit pas. Il se nomme l'invisible. On l'écoute et on ne l'entend pas. Il se nomme le Chi sans voix. On le touche et on ne le sent pas. Il se nomme Kui, immatériel. Ces trois qualités sont inscrutables. Elles forment l'unité.
Au-dessus du Tao, il n'y a pas de lumière, au-dessous, il n'y a pas d'ombre. Il est éternel et sans nom. Il ramène toutes choses au non-être. Avant le ciel et la terre, il existait une substance, un être sans forme, au calme, immatériel. Lui seul existait et demeurait sans changement. Il circulait partout, libre de toute limitation. C'est lui donc, la puissance est l'origine du ciel et de la terre. Moi, je ne connais pas son nom. Pour le désigner, je l'appelle Tao, je l'appelle Diop, je l'appelle Lolom, forcé de les qualifier, je l'appelle grand, je l'appellerai encore inconcevable, je l'appellerai aussi inaccessible, je l'appellerai omniscient, omnipotent, tout-puissant. Pour la doctrine occulte, l'univers n'est pas créé du néant. Rien ne vient de rien, et le cosmos est la manifestation de la pensée divine au moyen de la substance force contenue dans l'absolu. À cette substance force, admise par la métaphysique occidentale, la science moderne arrive à son tour, c'est-elle bon gré ou mal gré, est obligée de placer à l'origine dans le monde des causes. Pour la science moderne, le système solaire auquel appartient notre Terre est un fragment du cosmos. Et l'ésotérisme ajoute de la manifestation divine, autrement dit, le corps de Dieu, son aspect visible dont l'homme microcosme est un membre, possédant virtuellement tous les éléments du tout, analogue par conséquent au macrocosme. Mais si Dieu émane, il ne crée pas, et l'œuvre du Père s'accomplit selon son plan par les hiérarchies créatrices qui modèlent la matière depuis son aspect le plus subtil jusqu'à son aspect le plus grossier. Car la matière est une dans tous les degrés, solide, liquide, gazeux, éthérique, super-éthérique, subatomique. La vie se manifeste donc sur des plans différents, fragmentés eux-mêmes en sous-plans. Ces plans sont au nombre de 7. Les deux premiers, en partant du haut en bas, sont le champ d'évolution du logos seul. Les 5 suivants sont le champ d'évolution de l'univers. Les 2 derniers, le champ d'évolution de la nature, enfin, le plus bas, le champ d'évolution de l'homme en son état actuel. Merci. Merci, professeur, pour cette chronique. Alors, professeur, vous nous avez dit Dieu est l'absolu. Ça veut dire que Dieu n'est pas absolu? Alors, ça veut dire que nous devons aller chercher Dieu ailleurs que dans nos têtes. Donc, nous devons aller vers l'absolu. L'absolu, quelque chose de béant, quelque chose d'inimaginable, quelque chose d'indescriptible. Bon, donc Dieu n'est pas ce que on a toujours voulu nous faire croire. Bon, lors des débats avec des religieux, ils parlaient de quelqu'un qui a même eu un enfant parmi nous et qui serait mort pour nous sauver. Ce genre de Dieu, c'est le Dieu à la petite dimension qui va avec notre cerveau et notre entendement, parce que pour essayer de moraliser les peuples du monde, de communauté en communauté, on essaye de circonscrire une certaine forme de Dieu et qui permettra à ce que chacun essaye du moins qui fait peur, qui assiste, qui protège et qui nous demande de mieux nous comporter. Alors c'est normal d'avoir ce genre de discours dans une communauté où des gens sans ce genre de discours, beaucoup se trouveraient de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'immoralité. Oui. Bon, par contre, sur le plan métaphysique, on n'a pas besoin de faire peur aux gens. On a besoin de relativiser notre vie en tant que microcosme, c'est-à-dire
une émanation de Dieu, parce que nous venons de Dieu. Dieu s'est émietté. Dieu s'est mis en petits morceaux et évolue en l'homme. Et l'homme, à travers cet émiettement, son double, c'est-à-dire l'être intérieur, ce que nous avons toujours appelé le nous, c'est-à-dire ce qui est à travers quoi l'énergie vitale entretient la carcasse qu'est le corps humain, qu'est le corps physique, quoi. Alors, c'est cette partie du corps qu'il faut aujourd'hui enseigner aux gens comment l'utiliser. Voilà. Et à partir de là, on comprendra combien nous avons de pouvoir en nous et combien nous avons Dieu en nous et combien nous devons le développer pour pouvoir communier avec Dieu qui est dans l'absolu. Donc, autrement dit, on pourrait dire tout simplement métaphysique et l'absolu, sans toutefois avoir besoin de nommer encore Dieu. Alors, on parlait de Dieu parce que nous sommes dans le social. Parce que lorsque on vient à la télé pour parler des forces divines, sans utiliser le mot Dieu, les gens pensent qu'il y a quelque chose qui les manque. Donc, ils sont habitués à un certain jargon et il faut parler donc de Dieu, dans le sens à pouvoir relativiser donc les connaissances métaphysiques qui sont la science de Dieu et l'absolu qui est Dieu dans le fondament même de la connaissance de l'être suprême. Et celui-là qui est omniscient, omnipotent, tout-puissant et qui n'a pas besoin des enfants à sacrifier ou un enfant à sacrifier, parce que dans la Bible, tantôt on nous dit que Dieu n'avait qu'un seul enfant, Jésus. Là, c'est le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, quand on lit Genèse chapitre 6, de 1 à 6, ou de 1 à 7, on rencontre une autre chose qui ne se comprend pas lorsqu'on parlait des fils de Dieu qui sont venus s'accoupler avec les filles des hommes. Bon, donc là, ça reste quelque chose qui regarde... Disons que c'est un débat qu'on... Oui, c'est quelque chose qui regarde les autres. Alors, professeur, vous nous dites, pour les hindous, c'est Parabrahma. Mais pour nous, Africains, comment est-ce qu'on appelle Dieu? Alors, chez les Bantous, on parle de Mugu, Nugu, et plus précisément chez les Bassa, et le Lombe, c'est-à-dire l'ancien des anciens. Bon, donc lui, il serait le père de Dieu et le grand-père de Jésus. Bon, parce que là, Jésus aurait donc, dans cette façon d'expliquer la chose, puisque nous ramenons les choses au niveau de notre entendement, Jésus aurait donc un grand-père. Voilà, donc l'ancien des anciens. Bon, celui-là qui ne regrette pas d'avoir créé l'homme, comme la Bible veut bien le dire, que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme, c'est pourquoi il y a eu le déluge. Il a eu trop de la peine pour l'homme, c'est pourquoi il a donné son fils en sacrifice. Bon, alors le Dieu qui est l'ancien des anciens ne connaît pas ce genre de choses. Bon. Alors, est-ce à dire que le Bassa ne connaît pas Jésus comme fils de Dieu, il connaît juste l'ancien des anciens? Ah non, l'Africain ne connaît pas Jésus comme fils de Dieu, pas seulement le Bassa. Sauf quand il est colonisé, spirituellement. Sauf quand c'est son gagne-pain. Parce que vous ne direz pas à un prêtre d'enlever sa soutane pour retomber dans le chômage, alors qu'il a eu un créneau qui lui permet de gagner son pain au quotidien. Vous ne direz pas aux familles qui font tout pour que les enfants entrent au grand séminaire et que pour finir, ils deviennent des prélats, comme pour dire que ce n'est pas un métier. Aujourd'hui, Dieu se ridiculise dans des congrégations et des obédiences qui, en quelque sorte, derrière ça, la main de l'homme se cache. Alors, donc, en métaphysique, nous pensons qu'entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire entre l'homme et Dieu, dans l'absolu, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, lorsque on veut circonscrire Dieu par rapport à nos cerveaux, là, on a besoin d'intermédiaires, on a besoin des représentants de Dieu, des mortels. On a besoin d'un homme qui serait mort pour nous sauver, et qui disait, je suis la vie, le chemin et la vérité. Mais la vie est morte, même si elle s'est ressuscitée.
Mais professeur, moi j'aimerais un peu... quand on dit Dieu et l'absolu, dans vos propos, on se rend compte que le Dieu, disons le Dieu des colons, si on peut appeler ça ainsi, est un Dieu limité. C'est un Dieu qui va en guerre. La colonisation intellectuelle, c'est pour lutter contre le chômage. Lorsqu'on va à l'école, c'est pas pour avoir le savoir. La colonisation spirituelle, c'est pour lutter contre le diable, les misères de la vie, hein, le côté négatif de la vie. Ce n'est pas pour connaître Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas un enseignement qui permet à l'homme de connaître Dieu. Mais c'est un enseignement, lorsqu'on va à l'église, c'est un enseignement pour prétendre avoir le bien-être. Parce que souffrir n'est pas bien, et chômer n'est pas bien, ne pas avoir d'époux ou d'épouse n'est pas bien, ne pas avoir du travail n'est pas bien et tout. Rien n'est bien. Alors si tout le monde travaille, les qui vont chômer? Si tout le monde chôme, les qui vont travailler? La vie, elle est faite de manière à ce qu'on comprenne pourquoi on est là. On s'identifie. À partir de là, on se responsabilise. Et là, pour qu'on puisse s'identifier, il faut déjà savoir que la loi du supplice, que nous avons toujours prônée au cours de cette émission, qui est la loi de la souffrance, la planète de la souffrance, la terre. On dit, celui qui n'a pas souffert n'a rien compris de la vie. Et là, la souffrance donne la possibilité d'évoluer. Et quand on a appris à souffrir, pas quand on a l'habitude de souffrir, non. Quand on a appris à souffrir, quand on comprend pourquoi on souffre, c'est en ces temps-là qu'on s'élève. C'est en ces temps-là qu'on peut arriver à une dimension où la souffrance de maintenant ne se résume que sur la totalité de la somme des efforts et de la souffrance d'hier, du moins d'avant-hier et d'hier. Alors là, parce que à tous les coups, on souffre. Même celui qui a trop d'argent, qui a tous les biens qu'on puisse imaginer, dont le commun des mortels admire, a une souffrance. Et cette souffrance-là, c'est ça son quotidien. Et c'est ça qui lui permet de franchir le pas pour s'élever encore. Parce que c'est grâce à ça que nous nous élevons. Alors maintenant, si la souffrance est gérée dans le sens spirituel pour devenir les divins, c'est-à-dire pour nous élever, à partir de là, nous ne souffrons plus. Nous ne ressentons plus la souffrance. Nous la vivons comme une logique. Donc, professeur, ça veut dire que la métaphysique aujourd'hui planerait une vie de souffrance et non pas une vie pleine de roses, de joie. Il n'y a aucune vie de rose. Il n'y en a pas. Et il y a le faire semblant. Quand vous voyez quelqu'un dans une jolie voiture, vous ne connaissez pas ses problèmes. Peut-être il a des dettes. Hein, et qu'à tout moment, où il a des problèmes de conscience, hein, que vous n'avez pas. Vous n'avez pas donc sa souffrance. Il a sa souffrance à lui, vous avez vos souffrances. Bon, maintenant, la métaphysique permet de ne plus souffrir. Parce qu'on découvre son chemin. C'est comme un enfant. Si vous laissez un enfant dans la cour toute la journée à jouer, il va jouer jusqu'à se fatiguer et quand il arrive, il ne se lave même pas, il se couche même à même le sol, il dort. Mais si vous demandez à un enfant de jouer, c'est-à-dire vous lui dites, quitte là, va jouer, comme une contrainte, le jeu devient difficile pour lui. Et c'est là qu'on peut penser qu'il est en train de souffrir en jouant. Alors que quand il joue normalement, c'est toujours la souffrance parce que il transpire, il tombe, il se blesse, il pleure, il se relève, il continue à jouer. Tu lui dis arrête de jouer, il n'arrête pas. C'est comme ça la métaphysique, c'est-à-dire tu découvres la souffrance dans le bonheur. Hein? Parce que l'enfant qui se blesse en jouant est dans son bonheur, dans son rayon de jouissance. Voilà. Dans son rayon de jouissance, de façon à ce que on a beau lui demander arrête de jouer, il ne fait que jouer. Bon, et c'est ça le côté métaphysique qui nous manque par le biais de l'asservissement
qui s'est produite du fait d'aller à l'école, d'aller à l'église, où on nous a orientés vers une certaine façon de vivre. C'est comme vous allez dire à quelqu'un, ne mangez pas avec les mains, il faut manger avec la cuillère. Bon, lui, il n'a pas d'appétit quand il mange avec la cuillère. Et la cuillère ne permet pas à ce que quelqu'un puisse manger certaines nourritures sans toutefois que cette façon de manger ne lui apporte de la négation. Donc, ça peut produire des effets négatifs sur sa santé. Alors, professeur, vous avez dit tantôt qu'il est, parce que tout au long de votre chronique, vous nous présentez l'absolu selon, je vais dire, les Indiens, selon l'Asie. Mais qu'en est-il exactement de l'absolu selon l'Africain? Alors, ça c'est des cas de figure. C'est comme un endroit où on peut prendre un cas de figure pour pouvoir enseigner les gens. Là, nous avons bien précisé que nous allons prendre l'exemple de l'Asie. Mais il n'y a pas d'Asie sans Afrique. Tout est parti de l'Afrique. Tout est parti de l'Afrique. Bon, c'est vrai, c'est ce qui fait croire aux gens aussi que Jésus même était africain et puis Jésus est mort pour sauver plus les Africains, c'est pas moi, plus que les qui. Mais non, c'est pas ce que je suis en train d'expliquer. Nous sommes en train de parler métaphysique. La métaphysique est universelle. Ça ne défend pas une cause raciale. S'il faut parler des races par rapport aux couleurs. Vous savez qu'au cours de cette émission, on a voulu, ou du moins, on a toujours démontré que les problèmes de couleur ne valaient pas la peine. Il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Amen. Bon, donc, on ne saurait parler des couleurs. L'autre jour, quand on était avec Père Lebam ici, il a compris la chose comme quoi nous, on est contre les Blancs. Ça ne veut rien dire. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les gens s'auto-prennent en charge. Et pour que les gens se prennent en charge, il faut qu'ils cessent de se retrouver devant ce qui leur est miroité. Mais qu'ils se retrouvent plutôt devant leur propre conscience. Qu'ils se responsabilisent, qu'ils aillent à la recherche de l'absolu. Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne vient du néant. Parce que à mes débuts des émissions, en ce qui concerne la métaphysique, beaucoup de gens pensaient que nous autres, nous ne croyons pas en Dieu. Mais nous ne croyons pas à un certain Dieu qui est fabriqué à partir du cerveau de l'homme. Nous croyons à un Dieu qui serait le Dieu de l'univers avec toutes les étoiles qui existent et toutes les galaxies et tout ce qui existe, et qui ne serait pas le Dieu d'un continent ou bien d'une planète, la Terre, avec ses vivants, où un certain homme serait né de cette planète pour sauver l'humanité. Ou alors pour sauver les hommes, moi je ne sais pas. Bon. Alors, vous nous dites quiconque connaît Brahman devient Brahman. Parce qu'une fois de plus, on se retrouve avec des termes qui sont suffisamment étrangers à l'africain. Donc, ça va à un moment. Mais moi, j'aimerais bien comprendre, quand vous parlez de... Qui connaît l'absolu devient l'absolu. Mais où est-ce qu'on va connaître Qui connaît l'Olombe oui. devient le fils réel de l'Olombe. Alors, c'est-à-dire, lorsque vous connaissez votre père... Où est-ce qu'on apprend donc à connaître l'Olombe? Alors, on apprend à connaître l'Olombe à partir des donnes métaphysiques, excusez. Je vais que venir sur ces termes, parce que c'est notre cheval de bataille, parce que c'est ces termes, du moins c'est ce mot, qui, derrière ça, transparaît une nouvelle science pour les gens qui viennent de... Le savoir ou bien qui viennent d'entrer en contact avec le mot métaphysique, c'est derrière la métaphysique qu'on apprend donc la science de Dieu. Parce que grâce à la métaphysique, on peut décrypter l'univers. On peut comprendre le mécanisme et le fonctionnement de l'univers. Parce que la métaphysique n'est pas un concept. Ce n'est pas... c'est une manière d'aller, par exemple... c'est une manière de chercher à comprendre les choses telles que l'eau. Alors, si vous avez une source d'eau que vous utilisez le plus souvent, je parlais des cas de ceux qui vivaient dans les villages. Bon,
alors c'est cette eau-là qui vous sert de boisson. Mais vous allez remarquer que cette eau ruisselle, donc coule petit à petit. Et si vous suivez le nid de cette eau, vous allez constater que ça donne à un petit autre cours d'eau. Alors donc on a cette source qui va donner de l'eau à ce qu'on va appeler le marigot, oui. Le marigot la rivière le fleuve l'océan. Alors nous sommes donc là dans un environnement qu'on peut donc dire que l'homme est la source d'eau quelque part qui mélangée à d'autres sources d'eau dont nous formons une chaîne où chacun de nous est un maillon. Et puis la somme de ces maillons va donc donner naissance à quelque chose d'absolu. Mais maintenant, l'absolu, c'est que nous dépendons de Dieu, Dieu dépend de nous. Nous ne sommes pas... Comment est-ce que comment est-ce que Dieu dépendrait il dépend de nous parce qu'il s'est émietté en nous et il attend à ce que nous refassions source. C'est-à-dire nous retournons à la source. Bon, donc on ne doit pas croire qu'on va rester seulement là comme ça. Là. Non, on doit rechercher notre source première. Et que se passerait-il si aujourd'hui on ne revient pas vers l'absolu qui s'est émietté, qui a une partie de lui en nous? Nous sommes tenus à évoluer. L'enfant qui naît est tenu à grandir. L'homme tel qu'il est constitué aujourd'hui, qui est parti du monde minéral, du monde végétal, aujourd'hui du monde animal, est tenu à s'humaniser, à devenir humain. Parce que nous sommes encore des animaux. Nombreux. Quand les gens prennent les armes pour aller en guerre, tuer les autres, portant des grosses vestes, se rencontrant à un endroit qu'on appelle l'ONU, mais c'est un groupe d'animaux. Il faut que la spiritualité atteigne le niveau qui permet à ce que ces genres de réunions n'aient plus lieu et que l'armement ne soit plus la chose à utiliser pour pouvoir atteindre donc le niveau de l'humanisme ou de l'humanisation de notre planète. Donc ça veut dire qu'avec la métaphysique et la maîtrise de l'Olympe, oui, ou encore de l'absolu, oui, on est, je vais dire, rassuré que plus de guerre. Oui, plus de guerre. On aura une seule religion, on aura une seule nation, on aura, c'est-à-dire il n'y aura plus de divisions. Mais on aura quand même plusieurs noms de l'Olympe, donc ça veut dire non, on n'aura pas plusieurs noms de l'Olympe. Il n'y aura plus Allah, il n'y aura plus Jésus-Christ, il n'y aura plus Tao, il n'y aura plus Brahma. Mais est-ce que le doigt là appelle aussi et l'Olympe comme mais non, le nom qu'on peut donner, aujourd'hui personne ne connaît le nom de Dieu. Hein? C'est une description. Quand on dit Dieu, God, Nyambe, Loba, tout ça là, c'est des descriptions, ce n'est pas le nom de Dieu. Dieu a un nom. Si une oreille écoute ces noms-là, de par la prononciation, la personne qui prononce le nom de Dieu, le vrai, meurt à l'instant même s'il ne s'est pas préparé à le faire. De la même façon, la personne qui écoute va mourir immédiatement. Parce que c'est une force, c'est une énergie. Si bien que ça cessait au niveau de l'utilisation des sons de voyelles, de certains sons. Par exemple, vous avez des souris dans la maison. Si vous aviez le son qui fait partir les souris, vous le prononcez régulièrement dans une maison, toutes les souris partent, même les cafards. Si bien qu'il est, avec l'élévation en métaphysique, en s'élevant, en ayant atteint un certain niveau, on n'a pas besoin de moustiquaires, on n'a pas besoin de chasser les souris, on n'a pas besoin de chasser les cafards. On a besoin de leur dire, si ce n'est pas les chevaux, allez chez vous. Ah, d'accord. Mais moi, je pense que, professeur, vous allez me donner l'astuce pour le son des souris et des cafards parce que j'en ai vraiment besoin. Donc, nous vous proposons, on fait juste un petit arrêt pour vous proposer la réflexion du jour et puis on revient juste après pour continuer avec nos questions. N'oubliez surtout pas que vous avez la possibilité de participer à l'émission en nous envoyant les messages à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran. On se retrouve juste après cet élément.
Alors le bilan de 50 ans d'indépendance, de soi-disant indépendance africaine, il est pas beau parce qu'en fait il n'y a pas d'indépendance. Donc tout ça c'est des mensonges, c'est tout sauf la vérité. Il n'y a pas eu vraiment d'indépendance. Il y a eu un simulacre d'indépendance, mais une véritable indépendance, c'est revenir à ce qui existait avant le colonialisme. Qu'est-ce qui existait avant le colonialisme? Des ethnies, des groupes qui étaient des nations, car chaque ethnie est une nation, et qui avaient des frontières totalement différentes de ce qui existe maintenant, des religions totalement différentes de ce qui existe maintenant, une culture totalement différente de ce qui existe maintenant, qu'on voit dans tous les détails, la façon de s'habiller, la façon de se coiffer, donc partout. Et tout ça a été colonisé, et donc, à la décolonisation, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un simulacre de décolonisation politique. Ça veut dire que les frontières qui ont été décidées par des gens qui n'avaient jamais mis les pieds en Afrique, quelque part en Europe, qui se sont partagés, comme ça, comme on partage un gâteau, ils se sont partagés l'Afrique, Kama, en disant, bah, vous les Anglais, vous aurez ça, nous les Français, on va voir ça. Ils ne sont jamais allés voir sur place, et ça donne des divisions épouvantables qui créent des guerres, parce que certains pays voient une ethnie au grand pouvoir faussement démocratique qui a été mis en place par les Européens, et d'autres ethnies, comme les Hutus et les Tutsis, qui se trouvent dominés, qui se trouvent maltraités par les autres, qui sont mis au pouvoir par les Européens, et donc des génocides et des conflits terribles qui n'en finiront pas. La seule solution, c'est le retour aux frontières précoloniales, aux traditions précoloniales, aux religions précoloniales, à tout ce qui était avant. Également dans la façon de s'habiller. Quand je vois des ministres et des présidents africains et de Kama habillés avec le costume cravate des colonisateurs, mais alors leurs ancêtres doivent s'arracher le peu de cheveux qui leur reste et se sentir trahis. C'est absolument inadmissible. Que lorsque on pourrait dire, avoir la fausse excuse, que dire, c'est pour plaire aux visiteurs étrangers, on s'habille quoi? Alors, moi, j'ai jamais vu le président français ou le président ou le premier ministre anglais, quand des chefs d'État africains viennent, s'habiller en africain pour faire plaisir à leurs visiteurs. Donc, c'est deux poids et deux mesures. Mais la base de tout ça, c'est, je crois, le plus bel exemple, c'est Mao Tse-tung. La Chine était également colonisée, comme l'Inde, comme toute la planète colonisée par cette minorité minuscule européenne, qui par la force, par la violence, par le sang, a colonisé toute la planète. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Inde, Moyen-Orient, tout ça c'était des colonies. C'était les empires, l'empire britannique, l'empire français. Le seul qui a compris comment se débarrasser de tout ça, avec Gandhi un peu, mais encore mieux, Mao Tse-tung, quand il a fait la révolution culturelle, et qui vraiment voulait se débarrasser de tout ce qui avait pu être influence européenne, colonisatrice. Sur notre plateau, il s'agissait là d'un prêtre qui nous donnait son avis sur la colonisation, sur l'indépendance, la pseudo-indépendance, comme lui-même l'a si bien dit. Et on se rend compte, en fait, professeur, que le prêtre, en fait, le prélat nous fait comprendre que pour lui, il n'est pas question d'épouser les mœurs des colons, mais il invite plutôt les Africains à rester dans leur culture pour pouvoir s'épanouir et pourquoi pas se développer. Moi, j'ai une question par rapport à la réflexion que nous venons de suivre, bien entendu en rapport avec votre chronique. Vous nous aviez parlé d'un dieu, le Tao, nous sommes toujours en Asie, qui serait un nom éternel. Vous nous avez donné la description, et celui qu'on ne voit pas, celui qu'on ne touche pas, l'immatériel et tout le reste. Est-ce que aujourd'hui, Ololom des Africains, puisque c'est le nom que vous nous aviez donné, est-ce que Nyambe, Loba et tout le reste, tous les autres noms que nous avons en Afrique, est-ce que tous ces noms-là reconnaissent les caractéristiques que vous aviez citées en provenance de l'Asie? Alors, disons que Loba est Nyambe ou Job. Bon, Job encore, c'est un mot qui veut dire le soleil. Oui.
Et le soleil, là, on est en Égypte ancienne, et nous savons bien qu'il y a Dieu du soleil et tout ça. Bon, nous n'allons pas verser dans l'égyptologie parce que là, c'est pas ma spécialité. Mais c'est pour expliquer que ici, c'est juste, je reviens sur ça, un exemple. Des gens qui sont restés dans les traditions et ce qui les a permis que malgré qu'ils aient été colonisés, se sont développés. Parce qu'il faut donc maintenant qu'on relativise les discours de ces soirs par rapport au développement des Africains. Alors, celui qui ne permet pas à ce que ce qui est en rapport avec son ancestralité continue à fonctionner, celui-là bute. Par exemple, vous ne pourrez jamais dire que, au lieu de dire, au lieu d'utiliser comme un mot de passe le nom de ton grand-père ou le nom de ton père lorsque tu es devant une situation difficile, tu utilises plutôt le nom de Thomas, Jésus ou bien qui, et que tu t'en sortes. Peut-être le nom de Jésus a une particularité parce qu'on appelle ça des noms qui ont subi une force, une énergie et qui ont formé une égrégore. Oui. C'est-à-dire le fait de beaucoup utiliser un nom sous prétexte que, ou bien dans le but de parfaire une situation ou d'améliorer une situation, peut entraîner à ce que ces noms puissent avoir à créer un champ magnétique, un champ électromagnétique qui permettra cette fois-là qu'on ait la possibilité de gagner quelque chose grâce à la prononciation de ces noms. Parce que ça suscite, ça provoque un mécanisme vibratoire et ce mécanisme vibratoire peut en être positif pour la personne qui en prononce. Mais sauf que les noms comme celui de Jésus, on le prononce à tout moment, même avec les malfaiteurs. Bon, quelqu'un qui a bien bu son alcool et qui veut prêcher sous prétexte qu'il est prêtre, bon, au pasteur, il vient, il calcule les poches des gens parce qu'il y aura une tontine qui va circuler tout à l'heure et puis commence à louer Jésus, à louer Jésus. Alors là, il émet des vibrations négatives à travers ses mots, sa pensée et tout ce qu'il est en train de mécaniser. Alors à partir de là, on n'a pas on a sur le même nom 2 poids, 2 mesures. C'est que le nom de Jésus, parfois ça aide, parfois ça ne sert à rien. Parce que c'est utilisé par des méchants, comme c'est aussi utilisé par des moins méchants. Bon, maintenant, l'ancien des anciens et l'Olombe, le doyen des doyens, le Dieu des dieux, on ne connaît pas son nom. On ne connaît pas son nom. Donc, on est en train de rien faire de mauvais. Puisqu'on ne parle pas de son nom. Alors, on parlerait de son nom, on avait exactement son nom, qu'il serait interdit, comme je disais tout à l'heure, de l'utiliser, de le prononcer pour rien. Parce que même dans la Bible chrétienne, on dit de ne pas utiliser le nom de Dieu pour rien. Bon, alors quel est le nom de Dieu? Bon, dans la Bible, c'est Jéhovah, ou Yahweh. Bon, Yahweh, c'est le Dieu des guerres des Israélites et des Cananéens dans l'histoire du monde que tout le monde est censé connaître. Et c'est ce qui fait donc que les religions judéo-chrétiennes parlaient du diable et de Dieu. Et comme quoi Dieu a un opposant. Malgré les petits discordes qu'il y a entre l'islam et le christianisme, tous les deux reconnaissent qu'il y a le paradis et l'enfer. Et toutes les deux religions reconnaissent qu'il y a le diable et Dieu. Malgré, bien que les chrétiens pensent que les péchés ont été rachetés, bon, et que les autres ne parlent pas des péchés de la même manière, mais tous sont des allés en guerre. La guerre contre le diable. Et en métaphysique, nous n'avons pas la guerre contre le diable. Dieu n'a pas de diable. Dieu n'a pas de concurrent. Dieu ne souffre d'aucune concurrence. Dieu n'a pas de problème que l'homme a péché ou quoi. Non, nous sommes en évolution.
Hein? Vous n'allez pas demander à un enfant qui apprend à peine à parler de bien parler. Nous ne sommes que des enfants. Nous n'avons pas encore compris la voie à suivre et ce qui nous amènerait à se spiritualiser et après plus tard, à devenir des divins. Nous sommes sur le chemin de l'évolution. Alors, on ne peut pas dire que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des ignorants. C'est l'ignorance qui est le plus grand péché, non le péché lui-même. Alors, tout à l'heure, professeur, vous aviez fait allusion je vais dire comment, vous avez parlé d'égrégore en disant que le fait qu'on prononce tout le temps le nom de Jésus, ça crée des vibrations, mais surtout, vous nous aviez dit que ces vibrations pourraient être négatives ou positives. Est-ce que vous pensez que en employant, je reviens au niveau de nos ancêtres, c'est-à-dire chaque fois que je suis dans une situation, j'évoque plutôt le nom de mon ancêtre. Est-ce que vous pensez que on ne pourrait pas également se retrouver dans une situation où on a des vibrations aussi négatives quand on évoque le nom de nos ancêtres? Ouais. Là, je suis d'accord. Parce qu'il y a des mauvais ancêtres, il y a des parents qui ont tué des gens innocents. D'abord, ils ont tué. Qu'ils soient innocents, qu'ils les aient tués, que ce dernier était innocent ou pas, ils les ont tués quand même. Et ce qu'ils ne devraient pas faire. Bon, mais le problème c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la malédiction de famille? La malédiction de famille veut dire que si ton père avait fait des choses, par exemple, avait détourné la femme d'autrui, et c'est cette femme-là qui est votre mère, ou qui a été votre mère, et que en détournant la femme d'autrui, il l'a tuée, et c'est après que vous soyez né. Mais vous êtes né d'un père tueur. Et la malédiction s'abat sur vous, c'est sa progéniture. Et quand s'il arrive aussi que moi aussi je tue quelqu'un et j'évoque mon ancêtre. C'est ce que je vais donc expliquer que cela n'exclut pas que ce n'est pas ta mère ou ton père. Parce qu'on dit souvent que ce n'est pas parce que tu deviens grand que tu as oublié que le lait maternel dont des seins de ta maman avait l'abcès. Avait l'abcès. Au moment où tu suçais ses seins, il y avait un grand abcès là. Et puis, cette maman n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, que peut-être on va nous faire boire les laits des animaux. Non. Elle n'avait que ses seins pour te donner. Donc, tu as sucé les seins qui avaient l'abcès, le pus. Et tu as grandi avec. Et tu dois assumer. Parce que ta mission sur la terre correspond à ces genres de famille. Parce que j'ai dû dire une fois au cours de cette émission que c'est les entités que sont les bébés qui viennent dans nos familles, l'entité qui entre dans le fœtus, qui choisit la famille en fonction de sa mission. C'est pour cette raison qu'à partir de l'hôpital, un enfant qui voit ses parents, il voit le père, il voit la mère, le père qui n'était pas là quand on venait de l'accoucher, mais qui est venu avec des cadeaux pour la maman et qui s'amène jusqu'à porter le bébé et tout. Alors, le petit bébé regarde le père là, regarde la mère. Nous, on ne voit pas ses yeux ouverts, mais il a les yeux métaphysiques. Il dit, cette famille, c'est pas ici que je vais rester. Directement, il décède le lendemain. C'est tout. Parce que ce n'était pas... Au moment où il faisait son choix, il ne s'est pas rendu compte que, mais attends, mais c'est pas ça, c'est pas bon. Il est surpris aujourd'hui que, bon, c'est comme les enfants, il tue son père, il tue sa mère pour aller grandir chez son oncle. Et là-bas, l'éducation qu'il a chez son oncle est diamétralement opposée de ce qu'il avait déjà commencé à avoir comme éducation chez ses parents. Pourquoi? Parce que sa mission sur la terre a bien voulu qu'il ne soit pas éduqué par ses propres parents. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas tout expliquer au cours d'une édition. On va aller mollo mollo. C'est comme la canne à sucre. On prend nœud par nœud. On n'avale pas tous les nœuds une fois. Alors, mais on va revenir sur les caractéristiques de l'Olom, de l'Oba et tout le reste. Vous me dites invisible, immatériel, omniscient, omnipotent, omnipotent, et là, c'est le vrai Dieu là-bas. Mais à un moment,
omniscient, omnipotent, est-ce que ça voudra dire que nos ancêtres n'ont pas parlé avec Ololom? Ou alors c'était juste une croyance comme ça? Alors, on ne peut pas parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas son nom facilement ou quelqu'un qu'on ne cherche pas à rencontrer. Je crois que avant que l'homme ne s'aperçoive qu'il existait Dieu, longtemps avant, il était en communion avec Dieu. Le Dieu qui est l'absolu. Oui. Avec des multiples mouvements, l'homme a perdu, sur le plan divin, les lettres de noblesse de son évolution. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que si tu ne sais pas comment utiliser ton âme, tu ne sais que prier Jésus, tu ne sais que prier Allah, tu ne sais que prier Bouddha, tu ne sais que prier les dieux qui sont des dieux comment on peut appeler ça, des obédiences, comme des concessionnaires. Alors, on va se retrouver devant une situation où on est absent. On n'arrive pas soi-même à évoluer par soi-même. On évolue par l'appui des autres. Vous remarquez très bien, un enfant, à un moment donné, ne veut plus que son père ni sa mère le portent. Un enfant ne veut pas aller à l'école. On le force. Il y a la peur de l'école en Europe, beaucoup plus en France. J'ai une vidéo, du moins des vidéos qui essaient d'expliquer ça, que certains enfants, ils ont peur d'aller à l'école. Et même ici, bon, mais peut-être que ici, l'enfant noir doit aller à l'école, sinon il ne deviendra rien jusqu'à son père et sa mère s'agenouillent. Que pardon mon fils, tu veux devenir quelqu'un, va à l'école. Chez eux là-bas, on ne s'agenouille pas. Parce qu'on a vu d'autres gens réaliser des choses énormes sans cette école-là. Bon, et nous, sans l'école-là, on deviendra quoi? On n'a rien. Bon, mais la réalité, dans le fond de tout cela, est que nous sommes appelés donc à évoluer. Et nous devons évoluer en revenant en nous-mêmes, en recherchant Dieu qui est au-dedans de nous. Et c'est ce Dieu qui est au-dedans de nous qui va établir le cordon d'argent qui existe entre nous et l'absolu. C'est comme le cordon ombilical qui existerait au moment où l'enfant naît, qu'on va couper, mais qui reste existant à l'invisible de la mère et du fils ou de la fille née de cette femme-là. Ce cordon est toujours là. Hein? Ça fait souvent que, en fonction de la matérialité de l'esprit de la maman, quand son enfant est en souffrance, même quand il est vieux, et étant très loin, elle ressent à l'instant même que son enfant est en train de subir une souffrance. Mais professeur, est-ce que, dites-moi, la recherche de ce Dieu qui est en nous se ferait telle avec l'invocation de nos ancêtres, ou alors c'est uniquement l'invocation de l'homme? Parce que tout à l'heure dans vos propos, vous nous aviez fait comprendre que il faut qu'on arrive à un moment, quand on est dans des situations pas très commodes, d'invoquer nos ancêtres et non pas Jésus, par exemple. Par exemple, ceux qui veulent invoquer Jésus, invoquent Jésus. Bien entendu, c'est un exemple. Alors, moi, je voudrais savoir, ça veut dire que la recherche de Dieu qui est en nous se fait à travers l'invocation de nos ancêtres, ou alors se fait à travers la pratique de nos rites, nos cultures et tout ce qui va avec? Alors, disons que nous sommes à la recherche du bien-être. Et nous pensons que le bien-être, c'est le moment où on sera avec Dieu. Bon, ou alors que notre bien-être est détenu par un certain Dieu qui existe sous le nom de quelque part, soit d'une obédience religieuse, soit je ne sais pas moi quoi. Bon, donc ta question, elle est très pertinente dans la mesure où il faut dire aujourd'hui que nos premières sources, c'est nos parents, nos premières sources. Oui. C'est-à-dire que
ton père, tu dois chercher à le connaître. Malheureusement, tout le monde n'a pas de père, entre guillemets. C'est-à-dire que le père, entre guillemets, en question, a disparu après que la maman ait eu la grossesse. Et à jamais. Au point où la maman ne sait plus où se trouvait le mari, le pseudo-mari, c'est-à-dire ce genre de mari qu'elle a eu jusqu'à avoir le bébé. Et on ne pourra donc pas dire à ces bébés-là, à ces messieurs qui aujourd'hui n'a pas de père, où est son père et qui était même son père. Parce que vous pouvez avoir une connexion avec un monsieur, à peine que vous vous connaissez, vous n'avez même pas eu la chance de connaître tout de lui, que vous avez eu la grossesse. Et à partir de là, il va se passer un problème assez délicat, parce que cette personne, vous ne la verrez plus jamais. Peut-être au cours d'un voyage. Vous avez fait un voyage par l'étranger, vous avez pris l'avion ensemble, vous avez dormi à l'hôtel, mais il était question que chacun aille de son coin dans un autre pays, oui, et que vous croyez vous revoir. Et cela n'a pas été possible. L'enfant ne saura pas donc qui est son père. Mais sauf que du côté de sa mère, si sa mère, ça n'a pas été la même chose, peut maintenant s'y rabattre parce qu'on n'a pas seulement les origines d'un côté. Et on a plus les origines du côté de sa mère même que de son père. Parce que souvent, le père n'est pas le père, mais la mère, c'est sûr. La mère. Voilà. D'accord, nous avons reçu quelques messages. Nous allons passer à la page dédiée aux téléspectateurs. Il est temps de répondre à leurs messages. Alors, nous avons Landry depuis Baganté. Bonsoir, c'est encore un plaisir de vous suivre, de suivre l'émission Monde Inconnu. Juste pour préciser qu'en métaphysique, la souffrance est considérée comme un tremplin qui nous permet de franchir un autre palier de notre existence spirituelle. Dans ce sens donc, la souffrance devient une sorte de bénédiction déguisée. Le monde a besoin des hommes comme le professeur pour avancer sereinement. Ça, c'est un message de Landry depuis Baganté. Nous avons un autre, voilà. Alors, pour vous, professeur, le message est de Joseph. Pour vous, professeur, est-ce que Dieu existe-t-il, oui ou non? Mais je crois qu'il n'a pas suivi, hein. Il venait d'arriver là. Parce que cette question ne rime à rien par rapport à tout ce qu'on a expliqué. On dit que Dieu, ce n'est pas le Dieu de nos têtes, c'est l'absolu. Et quelqu'un de plus grand que ce que nous avons tout connu jusqu'ici de Dieu, à travers des obédiences religieuses. Voilà. D'accord, donc je crois qu'il a la réponse à sa question. Alors, étant donné que la métaphysique est l'explication des faits au-delà du physique, donc au-dessus du naturel ou encore ce que nous ne voyons pas, serait-elle la science la mieux appropriée pour comprendre le mystère de Dieu et l'absolu? C'est parfait depuis Kodengui à Yaoundé. Mais je crois que là, lui, il a déjà répondu à la question. Parce qu'il y a des questions que quand tu poses ça, on ne peut que répondre par oui. Les questions fermées, oui ou non? Oui ou non. Alors, on a Célestin qui nous dit bonsoir et il voudrait savoir comment faire pour être en contact véritable avec l'absolu. Alors, il faut faire des cours de métaphysique. Hein. Ça, je le dis d'emblée comme ça. Il faut, parce que, en fait, on suppose que s'il y a science en métaphysique comme science de Dieu, il faut donc aller à la recherche ou à la rencontre de cette science. Voilà. D'accord. Donc, un autre message depuis Ngaoundéré, je crois que c'est Monsieur Rich. Comment faire pour se débarrasser des combats mystiques dans les rêves? Ça n'a vraiment rien à voir. Alors là, il faut aller à l'église, hein, parce que c'est là-bas qu'il y a le diable et il y a Dieu. Et puis, vous voyez un prêtre ou un pasteur, et ils sont habitués à ce genre de combat. Mais je pense qu'en métaphysique, quand on évolue normalement, on ne laisse pas derrière ce genre de combat. Petit à petit, on avance. Voilà. D'accord. On a un très long message de Modeste depuis Bafoussam. On va le lire rapidement. Bonsoir, professeur. Merci encore pour cette édification à notre endroit. Ma question est la suivante. Quelle est la recette qui nous permettrait d'être en communion avec le Dieu dont vous parlez? Pour finir, est-ce que nos différentes traditions africaines nous rapprochent de Dieu? Ah oui.
D'abord, je réponds par la dernière question. Hein. C'est D'accord. nos différentes traditions africaines qui nous rapprochent de Dieu. S'il y a un culte des crânes, ce culte des crânes n'a pas commencé par hasard. Parce que le hasard ne donne jamais naissance à quelque chose. Sinon, c'est que Dieu lui-même, il est là par hasard. Bon, donc il faut remonter, il faut étudier pourquoi ce culte. S'il y a un culte des morts dans certaines régions bantoues de l'Afrique centrale, et que tu es originaire de ces cultes-là, il faut étudier de fond en comble le pour et le contre de ce culte et en sortir de cette étude, la synthèse. C'est ça qui te permet de retrouver tes origines. Ce n'est pas par les religions coloniales et néocoloniales qu'on pourra retrouver nos origines. Ces mouvements n'ont pas la possibilité de nous amener vers nos origines. Ces mouvements nous aident à nous moraliser, c'est-à-dire à permettre à ce qu'on ne vole plus, on ne cherche plus la femme d'autrui. Bon, mais de plus en plus... mais souvent, celui qui vous dit de ne pas chercher la femme d'autrui, il a déjà attrapé votre femme. Bon, à un moment donné, vous n'y croyez plus. Voilà. Alors, on a des questions de M. Salomon depuis Yaoundé. Bonsoir à vous sur le plateau. Comment peut-on prier Dieu alors qu'on ne le voit jamais? Comment se manifeste-t-il? Et pourquoi dites-vous qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme? Et que sert ou alors que vaut donc Jésus-Christ de Nazareth? Et comment vous rencontrez... Ah d'accord. Donc, on a en fait 3 questions. Comment peut-on prier Dieu alors qu'on ne le voit jamais? Alors, d'abord, nous, en métaphysique, on ne prie pas. Oui. Voilà, Qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout ce qui nous arrive est déjà là. Tu es de petite taille. Puis n'importe comment, tu ne vas pas grandir. Tes poches sont nées pour ne pas avoir l'argent comme les autres. Puis comment tes poches n'auront jamais l'argent? Bon, tu es né pour ne pas avoir un mari, comme tu veux. Mais un mari comme la nature veut. Ton genre de mari que tu cherches, pris n'importe comment, finalement, tu n'auras même pas de mari du tout. Bon, donc, nous, on n'est pas favorable à la prière. On est favorable à la méditation qui nous permet de réaliser à travers la visualisation, la concentration et tout, le chemin ou la voie qui conduit vers l'absolu, c'est-à-dire vers la communion avec les forces spirituelles et divines. Et à partir de là, on obtient des révélations qui nous guident et qui nous permettent de palper Dieu, de réaliser que Dieu dans l'absolu, donc l'absolu existe vraiment. Voilà. D'accord. Et à la question de savoir pourquoi pourquoi dites-vous qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme? Attends, quelle est la différence entre un prêtre et vous? C'est un gars que vous avez mangé les beignets tout le temps là au quartier, ensemble, et qui a fait de mauvaises choses pires que vous, qui refusait d'épuiser l'eau à sa maman, qui insultait même son père, qui l'autre jour a donné un coup à sa mère, et qui aujourd'hui dit que Jésus lui a parlé. Et quand tu l'énerves, il est prêt à bagarrer. Donc il n'a pas changé, l'église, c'est-à-dire même si on fait un trou dans sa tête et qu'on rend la Bible liquide et on verse le tout, rien ne va changer. Celui qui volait hier, vole aujourd'hui même étant pasteur. Il change seulement les méthodes de vol. Alors, donc, résultat, est-ce que la religion changeait un homme? J'ai dit non. Celui qui est changé par la religion est celui qui découvre le côté moral de la religion qui lui manquait dans sa vie. Parce qu'il y a des gens, ils ne savaient pas que voler, c'est pas bien. Oui. Et lui, il volait, sachant que c'est bien. Le jour qu'on lui dit, qu'on ne lui prouve pas A plus B, ou bien qu'on lui lit les récits bibliques qui condamnent le vol, ça le tient tellement au point où il dit non, je ne vais plus voler. Pendant que celui qui dit ça, lui, il vole toujours. Parce que ce n'est pas la morale là qui peut le changer. C'est autre chose qu'il lui faut. Voilà. Donc chacun à un niveau a quelque chose qui peut le changer. Par contre, la métaphysique, c'est un enseignement qui vous amène à découvrir qui êtes-vous. Et c'est cela qui permet donc de savoir qu'entre vous et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire.
D'accord. Voilà. On va faire très rapidement, on va prendre un dernier message parce que le tien qui nous est imparti est déjà à la fin. Il y a quelqu'un, malheureusement, le message n'est pas signé, mais il demande, est-ce qu'un enfant qui naît d'un parent tueur devient aussi un tueur ou subit les conséquences? Et en même temps, je voudrais savoir si vous n'êtes pas un rosicrucien, je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Alors, l'enfant qui naît des parents tueurs n'est pas obligé d'être tueur. Il peut naître d'une famille de tueurs pour changer cette famille. Empêcher sa mission est de venir purifier cette famille. Oui. De venir tout faire pour que dans cette famille, les langues du mal s'arrêtent comme ça. Bon. Alors, quant à l'obédience, Rose-Croix ou quoi, je ne crois que ce n'est pas utile de chercher à savoir des choses qui ne servent à rien. Voilà. D'accord. Donc, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot avant la fin? Alors, le dernier mot, c'est que nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous sommes juste là pour contribuer à quelque chose dans la vie de tout un chacun, afin que le veille qui serait possible, le veille spirituel qui serait possible à chacun de nous, puisse se réaliser, parce que désormais on doit savoir que tout dépend de nous, ça ne dépend pas de notre environnement. Voilà. D'accord. Alors j'espère que le message est passé. Merci de nous avoir prêté votre attention et surtout rassurez-vous, nous allons prendre le temps de répondre à vos messages même après l'émission ou alors dans la semaine. Je vous donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur votre chaîne Canal 2. Merci une fois de plus pour votre fidélité et bien de choses à vous.